Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons faire le Bookshelf Tower, c'est-à-dire le tour complet de mes 4 bibliothèques. Allez, c'est parti. Et voilà déjà une petite vue d'ensemble. Je vais me rapprocher pour pouvoir vous en parler. Voilà. Et juste après, je vais vous faire le détail de toutes les étagères. Par contre, je ne vous montrerai pas en détail ce qu'il y a là en bas parce que je trouve que c'est pas très intéressant. Je m'arrêterai à la partie noire ou au manga que vous voyez là en bas. Comme vous avez peut-être pu le remarquer dans l'aperçu, nous avons une bibliothèque pour les poches. J'avais remarqué ça, je crois, chez Margot Liseuse il y a quelques années et j'aime beaucoup le principe. Si jamais ça bouge, je suis désolée, mais j'essaie de tenir le micro et le téléphone à une main et c'est pas évident. Donc je vais juste défiler et vous montrer en bougeant les objets comme je peux. Pour vous montrer un petit peu, voilà. Hop. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime le rangement par couleur. Je trouve que ça apporte beaucoup de luminosité. On est des vrais gamins à la maison. J'essaie de vous montrer comme il faut. Hop là. On va juste bouger déjà pour que vous puissiez voir les quelques poches qu'il y a ici. Bon, comme vous pouvez le remarquer, toutes les thématiques sont mélangées. Hein. On fait vraiment par format, par maison d'édition. Hop. Et les livres de mon mari et les miens sont mélangés. Hello baby. Donc voilà, on a de la SF qui côtoie de la spiritualité, qui côtoie de la philo, qui côtoie du... On a un petit ours ici. Et des ricolas. C'est très bon les ricolas. Très bon pour la gorge. Je m'égare. Hop. Voilà. Passons maintenant à ces 3 merveilles qui sont habituellement le fond de mes vidéos. Alors, commençons ici. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai tendance à mettre pas mal de choses sur mes étagères. Pas beaucoup du côté poche, plutôt effectivement sur la grande. Je vais vous faire ça par couleur. Hein. Hop, on va pousser. Je sais même plus comment elle s'appelle. Ah non. C'est malin. Hop. Ça me fait les bras cette affaire. Hein. Là c'est pareil, le fait que ce soit par couleur permet à des ouvrages un peu hétéroclites de se... Ah, salut mon chou. Eh bien, évidemment. De se côtoyer. Il faut que je précise aussi que... Hop. Il y a des ouvrages manquants dans la bibliothèque parce que j'en prête assez souvent et que les gens mettent du temps à les lire, donc je ne les réclame pas forcément. Il y a quasiment en fait toujours des ouvrages qui sont manquants dans mes étagères. Hop, salut Wolverine. Voilà, je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir un peu plus en détail certains titres. Là je vous présente Titus, le cactus. On a des Pokémon aussi à la maison. Il y a un petit peu de tout. Je présente mes super petites gommes dont j'avais parlé dans un book haul précédent. Salut Pushing, salut Mulan. Salut la vache aussi on pourrait dire. Petite référence. Encore Mulan. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est une des meilleures séries qui existent, ça s'appelle Ruby. Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés.
J'espère que je ne vous donne pas trop le mal de mer. Ça aussi, ça vient de la série Ruby. On reconnaît Mulan encore. Est-ce que je suis fan de Mulan? Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas pour ça que j'ai appelé mon chat Mouchou. Ça va être un bisou. Voilà, nounours. Je vais être un bisou. Je raconte n'importe quoi, je suis désolée. Ou pas, ça vous aura peut-être mis une chanson dans la tête. S'il y a des ouvrages qui vous parlent, que vous connaissez, n'hésitez surtout pas. Hop. Allez, notez en commentaire pour qu'on échange dessus, je suis toujours preneuse. Il faut savoir que tous les livres que je vous présente ici, mon mari et moi on les a lus. Enfin, l'un ou l'autre, on les a lus. Ils n'ont atterri dans la bibliothèque que parce que nous les avions lus et appréciés. Et il faut savoir aussi que je fais régulièrement du tri. Et qu'un livre que j'ai pu apprécier à sa lecture peut, après réflexion, me laisser un goût que j'apprécie pas. Je vais avancer celui-là parce que je crois qu'on voit pas très bien. 1984. 84, pardon, pour les Français. Note, je suis française. Voilà. On va bientôt arriver à la fin et comme je vous l'ai dit, je ne vous montrerai pas les trucs en dessous parce que ça sert pas à grand chose, on peut pas voir les titres et puis je suis pas sûre que ma collection de DVD vous intéresse vu que c'est un bookshelf tower, enfin un tour de bibliothèque. Donc et voilà, et je vous montre... Hello Gaston. Non, je vous montre les deux livres qu'on peut voir ici. Elles s'appelaient Cassiopée. Ce sont des livres qui n'ont pas été publiés mais que je suis très très heureuse d'avoir dans ma bibliothèque. Et voilà, c'est tout pour ce Bookshelf Tower. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux. Mais je vous remercie d'avoir regardé jusque là et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mode de rangement, des quelques livres que vous avez pu observer. Et voilà, prenez soin de vous. Gros poutous!